C'est quoi Vigipirate? Formé des mots vigilance et pirate, Vigipirate est un ensemble de mesures de surveillance pour lutter contre le terrorisme. Il s'agit par exemple d'augmenter la protection des lieux publics comme les rues, les gares, les stades, les hypermarchés. Mais cette surveillance est également renforcée dans des lieux non publics, comme les centrales nucléaires, les ministères ou encore les entreprises de presse. Car comme le montre l'attentat contre le magazine Charlie Hebdo, les terroristes s'en prennent parfois aux journalistes. C'est donc à cause de Vigipirate qu'on voit des militaires armés dans les aéroports? Oui, c'est pour ça. Il existe cependant de nombreuses mesures plus discrètes pour protéger les réseaux d'eau, d'électricité ou de télécommunications. Par ailleurs, quand il est au niveau maximum d'alerte, ce plan interdit aussi le stationnement près des écoles pour éviter les voitures piégées. Et les contrôles d'identité sont renforcés. Les citoyens peuvent être fouillés à tout moment par les forces de police. Vigipirate est l'affaire de tout le monde, pas seulement des militaires, des policiers ou des dirigeants de l'État. Il est demandé à chaque citoyen d'être plus vigilant, par exemple en signalant des comportements anormaux à la police ou en faisant attention à ne pas laisser ses bagages sans surveillance. Ce plan s'applique même pour protéger les Français à l'étranger, dans les entreprises, les écoles ou les ambassades. Car ce sont pour les terroristes des symboles de la France, parfois plus faciles à attaquer que sur notre territoire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons parler du plan Vigipirate. Le plan Vigipirate a été créé pour renforcer la sécurité des Français, notamment en matière de terrorisme. Le plan Vigipirate existe depuis 1991. Il a été déclenché la première fois le 2 janvier 1991 et il a été déclenché, activé de manière renforcée le 17 janvier 1991 à l'occasion de la guerre du Golfe. Il existe actuellement deux niveaux qui concernent le plan Vigipirate. Le premier niveau, c'est sécurité renforcée, risque d'attentat. Le deuxième niveau, c'est urgence attentat, le niveau activé actuellement. Il faut savoir que c'est Elisabeth Borne qui déclenche le plan Vigipirate, car c'est une directive interministérielle décidée par le Premier ministre. Le document public expliquant le fonctionnement du plan Vigipirate s'appelle le SGDSN, Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. En renforcement du plan Vigipirate est déployé 10 000 militaires sur le territoire national afin d'assurer votre sécurité. Comme vous pouvez le voir, sur certains lieux publics comme les gares, les aéroports et les endroits à forte concentration, des militaires parcourent nos rues afin d'assurer notre sécurité. Nous pouvons les remercier. Au sein des écoles, plusieurs directives sont données par l'Éducation nationale afin d'activer à ce niveau-là le plan Vigipirate urgence attentat. Les mairies sont également mises à contribution par les pouvoirs de police du maire qui permettent également un certain nombre de choses dans le domaine de la sécurité publique. Cependant, à notre niveau de citoyen, nous avons un rôle à jouer. Quel est ce rôle? Ce rôle commence par écouter notre instinct. S'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Restons vigilants. Si nous remarquons des choses anormales, n'hésitons pas à les signaler aux autorités en composant le 17 police secours et en expliquant ce que nous trouvons de pas normal. Si vous remarquez un comportement suspect, n'hésitez surtout pas à le signaler à la police ou à la gendarmerie nationale en composant le 17 police secours. Si vous vous trouvez à proximité d'agents de police ou de militaires, n'hésitez pas non plus à leur signaler ce que vous avez remarqué d'anormal. Lorsque vous voyagez, je vous recommande, afin d'éviter que vos bagages soient détruits par le service de déminage, de rester à proximité de vos bagages et de ne pas laisser de bagages seuls sans surveillance.
Si vous remarquez un bagage seul dans un lieu public comme une gare, un aéroport ou un lieu à forte concentration, n'hésitez pas à le signaler aux forces de l'ordre. Durant l'activation du plan Vigipirate Urgence Attentat, il faut absolument éviter de vous retrouver dans des regroupements sur les lieux publics ou les lieux à forte concentration. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Dans le cadre du plan Vigipirate Urgence Attentat, l'État a mis en place un certain nombre de choses visant à assurer notre sécurité à tous. Notamment, il s'agit du contrôle visuel des sacs lorsque vous vous rendez sur des manifestations ou des lieux à forte concentration de public. Je vous recommande à vous plier à ces recommandations en présentant de vous-même vos sacs. Cela participe à la bonne marche des choses et à la perte de temps pour nous tous. Il est vrai que nous pouvons trouver cela embêtant de devoir présenter notre sac ou nos affaires ou d'ouvrir notre manteau ou de nous faire palper pour pouvoir accéder à un événement public. Cependant, il s'agit de notre sécurité à nous tous. Je vous recommande donc à nouveau de vous plier à ces exigences. Il y va de la sécurité de tous, de nos enfants, de notre famille, de nos amis, de notre pays. Vous l'aurez compris, le plan Vigipirate vise à faciliter, à renforcer notre sécurité à tous. Ne compliquons pas les choses. Avec ce qu'il se passe dans le monde en ce moment, que ce soit au Moyen-Orient ou dans les pays de l'Est, nous ne pouvons que nous associer à ce que l'État met en place pour nous protéger. Chacun doit y mettre du sien. La sécurité, c'est une affaire de tous. Pour ceux et celles qui veulent apporter leur contribution, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous engager dans la réserve opérationnelle. Je ne fais pas de publicité pour la police ou la gendarmerie nationale, mais simplement, si vous souhaitez apporter votre contribution, vous pouvez vous y engager. Qu'est-ce que la réserve opérationnelle? La réserve opérationnelle est un dispositif qui permet aux citoyens, aux retraités de la police nationale et aux anciens policiers adjoints d'intégrer un service de police et d'apporter un renfort temporaire opérationnel au service actif de la police nationale, en effectuant des missions identiques à celles du policier, c'est-à-dire participer à un périmètre de sécurité lors d'accidents, l'opération Tranquillité Vacances, la verbalisation sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, à l'exception du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Le réserviste citoyen peut effectuer 90 vacations par an et 150 pour un ancien policier ou un ancien policier adjoint. Une vacation, c'est 7 heures. L'emploi du temps, il est déterminé en lien avec le chef de service. Il peut être proposé de travailler de nuit, sur volontariat, sans rémunération supplémentaire, ni différence de durée avec une vacation de journée. L'engagement est possible tout au long de l'année. Pour être engagé, il faut répondre à certaines conditions. C'est normal. Je vais vous énumérer la liste de ces conditions. Notamment, être de nationalité française et être âgé de 18 à 67 ans. Être en règle au regard des obligations du service national, journée défense et citoyenneté, accomplie pour celles et ceux nés après le 31 décembre 1979. Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Cela va de soi.
s'engager à respecter le code de déontologie. Pas de condition de diplôme, le permis B n'est pas non plus exigé. Même critère que pour les policiers et policiers adjoints pour la chevelure et les tatouages. Ce recrutement est également ouvert aux réservistes de la gendarmerie nationale ou aux policiers municipaux, au personnel administratif, technique et scientifique de la police nationale qui suivront également toute la formation. Pour candidater, il suffit de vous rendre sur le site du ministère de l'Intérieur pour celles et ceux qui voudraient s'engager au sein de la réserve opérationnelle. Comme vous l'avez compris, le plan Vigipirate est quelque chose de très important. Il concerne notre sécurité, notre avenir. Il faut vraiment le prendre au sérieux et chacun doit mettre à contribution ce qu'il peut faire pour assurer notre sécurité à tous. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans l'espace commentaire ou en privé. Je vous répondrai avec plaisir. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine.